je suis Alain Streck, écrivain, en fait essayiste, romancier et auteur dramatique. Je suis sociétaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc vous voyez, plusieurs orientations à l'écriture. Et pour la partie dramatique, en fait, je suis arrivé au spectacle Son et Lumière par l'association Bouvines l'Aventure Continue, qui est elle-même l'héritière du comité officiel du 8e centenaire de la bataille de Bouvines. Et je les salue tous pour le travail remarquable qu'ils font. C'est un spectacle son et lumière, en fait, qui a été créé à l'automne 2019 sous le titre Le Retour du Père. Et donc c'est un spectacle médiéval qui raconte l'histoire du faux Baudouin. Baudouin qui était comte de Flandre, père de Jeanne de Flandre, empereur de Constantinople. Et un jour, il disparaît. On le dit tué, et 20 ans plus tard, il réapparaît. Et donc l'intrigue, c'est est-ce lui? Est-ce un escroc qui essaye de profiter de la situation? Et on mène l'intrigue comme ça pendant tout le spectacle, sachant que à la fin, on découvre quand même que cet homme est d'abord l'instrument d'un complot contre Jeanne de Flandre. Mais je ne vous en dirai pas plus, on ne sait jamais s'il est rejoué. C'est un peu la genèse de ces spectacles. En fait, ça a commencé en 2014 avec la commune de Bouvines qui voulait fêter le 8e centenaire de la célèbre bataille du 27 juillet 1214. Et le comité officiel de ce centenaire m'a demandé d'écrire un spectacle son et lumière. Donc il a été joué en 2014 sous le titre Bouvines la bataille. Il a été rejoué en 2016 et puis en 2017 nous avons prolongé cette histoire avec un spectacle consacré à la vie de Jeanne de Flandre. Et nous avons poursuivi en 2019 avec Le Retour du Père, qui est un épisode de la vie de Jeanne de Flandre. Alors, l'inspiration, en fait, elle se manifeste surtout dans la partie spectacle. Dans la partie création, c'est d'abord un travail de recherche historique. Hein. Donc, c'est ce que j'avais fait avec mon premier ouvrage sur la bataille de Bouvines, qui est paru en 1998, 2 ans et demi de recherche, 1 an et demi d'écriture. Hein, voilà. Et donc ces recherches documentaires permettent ensuite de construire une histoire, et de cette histoire ensuite, par une technique d'écriture qu'on évoquera peut-être après, ça permet de mettre en scène la vie d'une personne représentative de la région, avec quand même 150 acteurs à peu près. Alors, ces spectacles, puisqu'on a plusieurs éditions, sont généralement pour une jauge de 1500 spectateurs par représentation. Sur ces 1500 spectateurs, nous avons bien sûr des familles entières et beaucoup de jeunes. Et notamment, ce qui est intéressant de voir, ce sont des jeunes qui, en situation scolaire, étudient le Moyen-Âge. Et donc, ils viennent voir le spectacle parce que ils savent que ce qui est raconté dans le spectacle a un fond de vérité historique. Ce n'est pas de l'imagination pure, c'est vraiment un fond historique qui est habillé après pour le rendre spectaculaire et séduire. Donc les enfants, quand ils viennent, les jeunes, pas seulement les enfants, les jeunes découvrent un univers qui est à la fois un univers de spectacle et tout en apprenant quelque chose. Donc c'est un peu l'expression joindre l'utile à l'agréable. Donc ils sont très contents.
Au début du spectacle, on a des comédiens qui les invitent à venir sur le plateau du spectacle, et pour les initier un peu au combat à l'épée, par exemple, hein, ou pour d'autres raisons. Et ensuite, pendant le spectacle, ils découvrent vraiment des scènes très spectaculaires, puisque dans le spectacle, nous faisons travailler des cascadeurs professionnels à cheval. Donc là, ils assistent à des scènes de tournois, des combats à l'épée, il y a des cracheurs de feu, enfin bon, c'est dans le dernier, on a par exemple un cavalier sur un cheval en flammes qui traverse tout l'espace scénique. Donc c'est très très visuel. C'est une discipline, hein, on ne se met pas à une table puis ça sort tout seul, ça n'existe pas. On part à la base, j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec l'affaire du Faux-Baudouin. Bon, je découvre cette histoire en faisant des recherches, donc je décide de rédiger un pitch qui va dire, voilà, on va essayer de piéger le Faux-Baudouin dans le spectacle. Ça, c'est la ligne conductrice. Bon. Ensuite, la deuxième étape va consister à écrire un synopsis, c'est-à-dire je pars de quel endroit pour aller à quel endroit. Voilà, donc avec un cheminement, ça c'est un travail d'une page environ. Quand ce cheminement est fait, on passe au découpage séquentiel, et là on commence à entrer un peu dans les techniques du cinéma, parce que le découpage séquentiel c'est un storyboard en fait, hein. Donc on travaille tableau par tableau. Dans ces tableaux, il y a bien sûr des personnages principaux, puis ensuite je viens greffer des personnages secondaires pour dire d'étoffer le spectacle. Ces personnages font l'objet d'une fiche qui est ensuite remise aux comédiens pour interpréter le personnage. Et quand ce découpage séquentiel est terminé, là on passe vraiment en fait au script, où là j'intègre tous les dialogues. Donc il faut rédiger les dialogues, les rebondissements, il faut avoir en tête en disant tiens je vais orienter le public vers telle idée alors qu'en fait c'est telle autre, juste pour le piéger, pour qu'il y ait un peu de suspense. Donc tout ça se fait par strates successives en fait. Et donc pour un spectacle comme ça où on a une quarantaine d'acteurs à texte à peu près, il faut compter entre 6 mois et 1 an de travail avec les recherches, hein, c'est vraiment l'ensemble quoi, hein, dont je parle, hein. Voilà, donc c'est un travail de bénédictin. D'ailleurs, j'en ai la coiffure.